Alors, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer comment hacker Wisewand, pour lui faire un petit peu ce que vous voulez. Ça fait écho à plusieurs personnes qui m'ont demandé un peu des trucs spécifiques, qui m'ont dit: «Ah oui, moi je voudrais que Wisewand écrive de cette façon. Moi je voudrais que Wisewand arrive à faire, une vraie recette de cuisine. Moi je voudrais que Wisewand puisse faire du SEO local». Tout ça, c'est des choses qu'aujourd'hui Wise1 peut déjà faire, même s'il y a des modes dédiés, qui vont arriver à l'avenir, notamment pour la SEO local ou pour le e-commerce. Et pour vous dire, on a déjà des personnes qui font des fiches produits aujourd'hui avec Wise1 et ça marche très, très bien et ils ont des super résultats et de très bonnes prises de position avec des produits, qui parfois étaient page 2 ou 3 et qui, quand ils font la mise à jour de contenu avec, Wise1 et ben, ça les push directement, dans le top 3 ou le top 5 au moins. Donc vraiment des résultats qui sont très cool. Je vais vous montrer différentes choses. Aujourd'hui, si vous dites, à, Wisewand, «Bah, fais-moi une recette de graissin maison», et ben, il va vous faire un truc assez générique parce que nous, on est un one click IA, on va dire, et il fait les trucs un peu, habituels, type article de blog. Donc il va dire, «Bah, voici une idée de recette», puis après il va partir dans des délires genre, bah, pourquoi, les graissins c'est bon, avec quoi, on peut faire un bon accompagnement, pour des graissins et ainsi de suite. Ça fait un peu article de blog. Pour autant, on a moyen de lui faire ce qu'on veut et c'est-à-dire que là, je lui ai fait écrire un article qui est juste un hook en entrée, des graissins, recettes maison, graissins bien meilleurs qu'en magasin, blablabla. Ingrédients, j'ai fait une petite erreur parce que j'ai oublié de lui dire de mettre, des poids, mais dans la recette, il me met bien les bons poids et ainsi de suite. Les petites variations et un avis à la fin de ceux qui ont goûté. Comment j'ai fait ça? Alors, pour commencer, il y a une histoire de persona. Donc j'ai fait un persona. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, l'article qui est là, celui-là. Donc j'ai pris cet article de, Papille et Pupille, j'ai copié tout ça, je suis allé sur Wisewand, j'ai fait pré-remplir avec un exemple, je l'ai collé dedans, ça m'a fait cette partie-là. Le ton est informationnel, blablabla, bah, un truc tout à fait, basique, pour le style d'écriture. Par contre, ce que je lui ai dit, c'est important, faire une recette de cuisine étape par étape, ça doit être, un tutoriel facile à suivre pour le lecteur. Les ingrédients doivent être sous forme de liste à puces en indiquant les quantités et le produit. Les étapes doivent être sous forme, de liste, numérotée OL. Donc vous savez, c'est pour faire les 1, 2, 3, comme ça, et une liste à puces UL, c'est, les points, juste normaux comme ça. Faire des paragraphes de maximum 3 phrases pour être aéré, parce que moi j'aime bien quand c'est plutôt aéré. Alors, ça fait pas les choses parfaitement. Encore une fois, là, on est en train de faire un peu un tweak, un petit hack, de l'outil pour réussir à le pousser à faire un peu ce qu'on veut. Et du coup, là, mon brief, c'était, bah, graissin maison facile et j'ai collé en source, l'URL de ce que j'ai demandé. En longueur, je l'avais laissé en automatique, donc lui, il a considéré qu'il allait faire à peu près 600 mots. Je lui ai bien mis mon persona de Sophie, qui est celle que j'ai créée pour la recette. Et quand j'ai fait remplissage auto, ça m'a rempli tout ça. J'ai laissé, les mots-clés secondaires, la réponse à l'intention de recherche et les informations à éviter. Par contre, les informations supplémentaires, j'ai tout supprimé et j'ai remplacé par ça. Tu dois impérativement respecter la structure suivante. Commencer avec une introduction qui a un bon hook en parlant des graissins qui sont très faciles et rapides à faire. Ensuite, H2, ingrédients. Ici, tu fais une liste à puces UL. Donc ça m'a bien fait la liste à puces, UL, donc juste les points. Le problème, c'est que là, j'aurais dû lui dire, t mets, les quantités pour les produits, chose que j'ai oublié de faire. Donc du coup, après H2 recette, ici, tu fais un tuto étape par étape en liste numérotée OL, donc chose qui m'a bien fait avec le 1, 2, 3, 4, 5, ce qu'on attend. Et là, il m'a bien mis les quantités parce que, bah, à un moment, il faut bien qu'il mette les quantités quelque part. Et ensuite, je lui ai dit, H2, les avis de ceux qui ont goûté. Ici, tu feras des témoignages de 3 personnes en disant à quel point c'est délicieux. Tu les mettras en format bloc-notes. Et ça, il m'a pas écouté et donc il m'a fait ça. Parce que oui, on peut faire des trucs en bloc-notes, avec, par exemple, je vais vous montrer dans mon persona que j'utilise moi le plus souvent, donc c'est moi-même. Et là, par exemple, je lui ai pris un article sur les wizards que j'avais écrit moi-même et donc ça m'avait écrit tout ça. Et moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en plus, j'ai rajouté important, 2 points, l'article doit avoir des émojis avec parcimonie pour rendre la lecture plus dynamique, faire des paragraphes de 3 ou 4 lignes maximum, ajouter entre 2 et 5 blocs-notes maximum par article pour mettre en avant des phrases et données importantes de 20 à 30 mots. Ajouter des exemples pour illustrer les propos de l'article, ajouter des définitions de termes compliqués. Et donc là, quand, je génère un article, un truc exemple, vous allez voir que ça fait à peu près ce que j'ai demandé.
Voilà, ça me fait, mon article comme je veux, et ça me fait bien des blocs codes qui ressortent comme ça et ça, j'aime bien. C'est un pote qui m'a conseillé de faire ça et c'est vrai que ça marche, vraiment bien. Donc voilà, et donc bah, là, je vous ai montré comment faire, ces fameux articles de Gressin et donc ça me donne quand même plutôt bien ce que je veux, hein, Gressin, ingrédients, recettes et vous voyez que du coup, ce qu'on est venu modifier, c'est cette partie-là, qui qu'on peut pousser à faire des choses. Je vous montre un autre petit exemple de choses qu'on peut faire, en petit hack. Pareil, on retourne dans le persona et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un copywriter. Donc Arnaud, que du coup j'ai mis en copywriting, là je ne l'ai pas fait avec un pré-remplissage d'un exemple. Par contre, je lui ai dit: «Tu es un expert en vente comme Dan Kennedy», qui est un vendeur, très connu qui a écrit des livres. «Voici un cours ultime sur le copywriting, tu dois t'en servir pour me faire les meilleures landing pages possibles». Donc là, le but c'était d'écrire pour des landing pages, à la base et donc là, j'ai pris sur Google, j'ai marqué, cours de copywriting, je crois et il y a quelqu'un qui a fait un énorme article, de 5000 mots et je lui ai collé entièrement l'article dans mon persona. Et donc et ben, par exemple, là, je lui ai fait écrire la Wizard Academy formation d'affiliation. Mon brief, c'était du coup Wizard Academy formation affiliation, mon persona, mon copywriter. Remplir en automatique, j'ai enlevé, le truc qu'il y avait dans les informations supplémentaires, je sais plus pourquoi. Tout le reste, j'ai laissé, comme c'était de base. Et donc là, ça m'a écrit un truc vraiment en mode copywriting. Donc ça va pousser un peu le texte, avec des trucs de copywriting. Donc là, les fondateurs ne se contentent pas de théorie et leur parcours démontre l'efficacité de leur stratégie. Plus de 100 000 € générés via l'affiliation grâce au SEO. Donc voilà, bref, ça raconte plein de trucs. La communauté Discord constitue un atout majeur, espace d'échange vivant où participants et experts partagent leurs retours d'expérience et contenus exclusifs. Les mises à jour régulières garantissent une adaptation aux évolutions des algorithmes, blablabla. Et donc, en gros, là, c'est vraiment en mode copywriting. Alors, j'ai pas fait beaucoup de tests. Je pense que ça mériterait d'être amélioré. Ça mériterait que dans mon brief, je lui donne des informations supplémentaires et ça pourrait me faire vraiment un truc stylé. J'ai fait l'article, bon, je vais pas aller le rechercher parce que j'ai tellement de pages, mais je lui ai dit, pour un article, je lui avais dit: «Fais-moi une landing page pour un service de stockage de photos, sécurisé ou je sais plus ce que j'ai demandé et du coup, dans mes informations supplémentaires, je lui avais dit, «Dis bien qu'on est sur plusieurs data centers pour protéger les photos», enfin des trucs comme ça et il m'avait fait toute une écriture de landing page, donc c'était vraiment pas mal. Dernier truc que je voulais vous montrer en petit hack, c'est, pour faire du local. Donc en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que, pour le test, j'ai fait plombier, recherche et réparation de fuite à Nice et j'ai pris cet article, enfin cette page qui est, hop, voilà, j'avais pris ça, recherche et réparation, donc j'avais copié, ce texte, enfin j'ai donné ce texte en source, et donc ça m'a fait ça. Donc là, toujours en mode avancé, plombier fuite Nice, je l'ai laissé en mode automatique. La seule différence, c'est que là, dans informations supplémentaires, j'ai supprimé ce qu'il y avait et j'ai mis faire un contenu de type présentation de service avec un copywriting qui incite le lecteur à prendre le service chez nous, présenter les diverses prestations que nous pouvons fournir, insister sur la disponibilité 24 sur 24 et 7 jours sur 7 pour les urgences, mentionner les types de fuites courantes et les méthodes de détection utilisées. Et ensuite, j'ai balancé l'article, il m'a fait ça, donc un truc qui marcherait très bien parce que quand on regarde ce que font les concurrents, je peux vous dire qu'en local, vous arrivez avec un texte Wise One, vous allez faire un carnage, je pense. Ça va bien marcher. Et donc, ça m'a fait cet article que, bon, évidemment, il faut relire et peut-être modifier deux, trois trucs, mais plombier fuite Nice, recherche et réparation d'urgence 24 sur 7. Ça me fait le truc, service d'urgence 24 sur 24. Ça m'explique que nos artisans plombiers interviennent dans Nice et ses alentours 7 jours sur 7, même les jours fériés. Enfin voilà, ça me fait tout un truc. Je lui avais demandé, je sais plus où, d'expliquer un peu les méthodes, comment, voilà, mentionner les fuites courantes et les méthodes de détection utilisées. Du coup, là, il m'a bien fait méthode, technique professionnelle de détection, méthode non invasive avec l'aquaphone, gaz tracer, équipement high-tech, caméra endoscopique. Bon, tout ça, je connais pas, mais j'imagine que c'est des trucs, justes, j'espère. Fuites les plus fréquentes, voilà, ça explique un peu les trucs habituels, type d'intervention, les matériaux premium, tous les trucs, les devis. Alors là, il allait me faire un truc, un tarif, peut-être que c'est tiré d'ici, je ne sais pas.
mais en tout cas, il m'a fait, pardon, je suis pas sur le bon truc là, il m'a fait un tarif, solution, bref, il m'a fait un très bon texte et ça m'a même fait, vu que j'ai demandé un truc un peu copyrighté, un retour d'expérience, intervention nocturne efficace pour une fuite chauffe-eau, réparation propre et rapide de Marie-Nice Centre. Voilà, intervention rapide dans tout le 06, de la promenade des Anglais aux collines de l'Ariane. Enfin voilà, vous voyez, c'est niveau ce qu'on veut pour du local. Franchement, c'est propre. Ensuite, vous avez plus qu'à rajouter vos schémas, le numéro de téléphone. D'ailleurs, le numéro de téléphone, j'ai testé sur un autre article, mais là, je lui avais dit, ajoute le nom et j'avais mis, je sais plus, j'avais mis un nom et j'avais dit: «Et le numéro de téléphone, c'est le suivant, il faut bien que tu l'intègres plusieurs fois dans le contenu» et ça me l'avait bien fait. Voilà, c'était pour vous montrer un peu des petits hacks, un peu, poussés sur, Wisewand et vous montrer que vraiment on peut pousser le truc, que ça soit dans les personas ou dans les informations supplémentaires, pour essayer de le forcer à faire des choses. Je rappelle quand même que plus tard, on est en train de travailler dessus, il y a différents modes qui vont arriver, donc le mode local par exemple en fera partie et surtout on va faire des améliorations. Une des prochaines améliorations qu'on veut essayer de faire, c'est de pouvoir, en gros avoir une case en plus où carrément on pourra intégrer un plan parce que ça nous a été demandé plusieurs fois. Donc, au lieu que ça soit Wisewand qui crée un plan sur mesure et en général, il fait des très bons plans qui sont très bien adaptés, mais il y a des gens quand même qui veulent apporter leur propre plan et pour eux, on mettra sans doute une option ajouter son propre plan. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour des petites solutions, actuelles. Encore une fois, ça fait écho à pas mal de demandes que j'ai eues et vu que d'habitude je fais un peu des petites vidéos, pour chaque personne, bah, là, au moins, il y a une vidéo globale que je pourrais, facilement partager. Si vous avez aimé, petit commentaire, petit like, petit partage et petit abonnement et je vous dis à très vite.